usikose kusubscribe channel yetu. Et a réuni tous les cadres politiques des différentes factions Wazalendo, œuvrant normalement dans la province du Sud Kivu. Il s'agissait seulement d'étudier les retraits de M23 dans la plaine de la Ruzizi. Parce que c'est depuis cette hier, c'est depuis à peu près 3 jours que des éléments de la rébellion M23 alliés au Twirwaneho ont commencé à se retirer dans les différents villages constituant la plaine de la Ruzizi, notamment à Sange, à Kabunambo, à Kiburwe et autant d'autres localités aux alentours. Et donc, les cadres politiques de Wazalendo se sont réunis aujourd'hui pour essayer d'analyser les éventuels crimes, les éventuelles violations de droits qui ont été faites au moment où les éléments Wazalendo commençaient à se retirer de ces différents villages de la plaine de la Ruzizi. C'était ça, monsieur le journaliste. Vous avez évalué les différents crimes effectués par la rébellion qui est M23 dans la plaine de la Ruzizi. Quels sont ces crimes que vous avez identifiés? Par quel livre vous en avez? Oui, parlant de crimes, je crois que je ne serai pas vraiment exhaustif, mais laisse-moi vous dire que depuis qu'ils ont commencé à se retirer dans la plaine de la Ruzizi, il y a eu des images et même des vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux où on a vu les femmes éventrées, les enfants tués et d'autres calcinés dans leurs maisons. Il y a même des milliers de bétails qui ont été emportés. Ils ont pu même parvenir à faire la destruction méchante des usines qui étaient en train de produire les cacao. Et donc, vous allez comprendre avec moi qu'il y a eu beaucoup de crimes que je ne saurais vraiment pas aujourd'hui présenter d'une manière exhaustive, mais je suis convaincu qu'au fil du temps, il y aura une commission qui sera mise en place en fait d'étudier les éventuelles violations de droits qui ont eu lieu pendant qu'ils étaient en train de se retirer dans la plaine de la Ruzizi. Et cette commission nous dira de quoi est-ce qu'il s'agissait. Tout ce qui a été fait sera mis à la disposition du peuple congolais, du gouvernement congolais, mais aussi à la disposition de la communauté internationale qui ne voit que les Noirs lorsqu'ils vendent des Wazalendo. Et pourtant, il y a de ces crimes qui sont en train de se commettre dans les Noirs, commis par la rébellion de l'AFC M23. Vous avez cité l'endommagement de certaines usines, le pillage de pas moins de 1700 vaches, 1730 vaches volées par la rébellion de M23. Pourquoi vous focalisez dans ces crimes que les Nations Unies fassent quoi? Bon, en fait, lorsque nous prenons le temps pour dénoncer les crimes qui sont en train d'être commis par la rébellion, c'est tout simplement pour que nous puissions alerter d'abord les peuples congolais. Parce que entre nous, Congolais, il y en a de ces esprits faibles qui, parfois, ils parviennent à légitimer, ou alors, ce n'est pas moi le terme que je vais utiliser, ils parviennent à croire que leur salut se trouverait aux épaules du M23, aux épaules de la rébellion. Et pourtant, ceux qui se font passer pour des libérateurs, lorsque vous essayez d'examiner un peu partout où ils sont passés, ici récemment j'étais à Mikenge, où j'ai visité l'hôpital général de Mikenge. Si vous parvenez à voir les images, comment est-ce qu'ils ont détruit catégoriquement l'hôpital de Mikenge, mon frère, si vous n'avez pas un cœur, vous ne pouvez pas tenir. Et donc, le premier objectif, c'est de mettre à la portée de tout le Congolais, afin qu'ils soient informés réellement de ces crimes qui sont en train d'être faits. Deuxième point, la communauté internationale, elle doit également être bien informée.
elle doit être au courant de tout ce qui se passe. Parce que demain ou après-demain, cette fameuse communauté internationale, nous la prendrons en témoin. C'est tout. Nous rappelons que vous êtes secrétaire général de la Coordination politique de Ouazalendo. Vos analyses et votre lecture par rapport à ces extraits du M23, c'est effectif, pensez-vous que ce sont réellement extraits de la fin de vie? Oui, la rébellion a commencé à se retirer il y a de cela 3 jours. Et il y a des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, qui occupent aujourd'hui toutes les entités qui étaient jadis sous contrôle de la rébellion, mais aussi il y a les VDP à côté. Et donc, lorsque nous vous disons qu'ils se sont retirés, là nous sommes en train de parler d'une information bien vérifiée. Géographiquement, vous confirmez que le Ouazalendo est déjà... Oui, il y a des Sewazalendo qui sont déjà dans la cité de Luvungi, à Kabunambo, à Sangue et un peu partout là à côté. Il y a hier image, nous avons qu'il y a eu affrontement entre le Ouazalendo et le M23 qui se disent se trouver confirmés aussi. Est-ce que vous trouvez que c'est pas une politique qui se retire d'un côté et de l'autre côté? Oui, vous savez qu'il y a une pression, et cette pression est faite par le gouvernement américain à travers les pourparlers qu'il y en a eu. Normalement, les accords qui ont été signés à partir du 4 décembre 2025, avant même l'entrée du M23 dans la ville d'Ouvira, où on a demandé à la rébellion de se retirer dans les entités qu'elle occupait. Mais vous savez que c'est de la politique. L'information d'affrontement qu'il y a eu au niveau de Bukunji, c'est qu'il est de ces éléments de la rébellion FCM23 qui quittaient la cité de Minembwe, voulant faire Mouvandia. Ils se sont croisés avec les éléments de VDP sous la conduite du général Milenge Zelambo Maïchibonane, que je salue en passant. Et ils ont vraiment infligé une sanction, je dirais, à ces éléments de la FCM 23 et ils n'ont pas pu franchir la barrière de Bukunji pour faire l'autre rive. Et donc, lorsque on nous dit que les éléments se retirent dans la plaine de la Ruzizi, mais ils se renforcent peut-être dans l'autre côté, dans le territoire de Mwenga, sachez que la guerre n'a pas pris fin. Certes, ils se sont retirés de la plaine de la Ruzizi, mais le gouvernement congolais, il est ici interpellé avec les éléments, notamment de Ouazalendo, pour prendre des mesures beaucoup plus sérieuses. En fait, d'abord, de bien sécuriser les entités dans lesquelles les rebelles se sont retirés, mais aussi endurcir encore bien plus cette sécurité dans le reste du territoire, en fait que ceux qui sont restés dans les moyens plateaux, c'est pas moi à Minembwe, qu'ils se rendent ou bien qu'ils se retirent eux aussi. La descente sectorielle, votre chef, William Kamoya, pas les consommateurs de PDP ou beaucoup, extrêmement interprétés dans ces communautés ici, même ailleurs. Quelle est la lumière que vous donnez? Vous êtes aussi à côté. Le coordinateur provincial de VDP, général Amouri William Yakutumba, il s'est rendu récemment à Biboko. Là, il était avec les conseillers du chef de l'État, les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que l'armée burundaise. C'est vrai que certaines personnes ont eu le courage d'interpréter de leur façon cette descente. Mais laissez-moi vous dire que le Congo, avant tout, c'est un pays démocratique où la liberté de l'expression est garantie par la Constitution qui est la nôtre. Mais qu'est-ce qu'il y a du noir dans le fait que Général Amouri William Yakutumba se présente dans une entité sous contrôle du gouvernement?
avec le conseiller du chef de l'État à côté, avec les forces burundaises, nos alliés dans la lutte. Donc, ceux qui sont en train de mettre de mauvaises analyses, bon, ils sont libres de le faire, hein? Mais moi, je ne vois pas le noir dans cette affaire. Parce que le message que le général a apporté à la population de Biboko-Boko n'était qu'un message de paix. Et il faut faire attention. Parce qu'il y en a déjà qui confondent la lutte de VDP Wazalendo aux anciennes luttes peut-être. Les Wazalendo, en tant que réservistes de l'armée de la République démocratique du Congo, ils n'ont pas comme cible la communauté Banyamulenge. Non. Et ils n'ont pas comme ennemi telle ou telle autre communauté. Non, non. Nous, la lutte que nous la faisons à côté des forces armées de notre pays pour barrer la route à toute personne qui pense s'infliger, s'interférer dans la gestion de notre pays. C'est ça notre lutte. Qu'il soit Moubembe, qu'il soit Mouflirou, qu'il soit Mouchi, qu'il soit français ou belge, s'il entre seulement dans la lutte politique visant la destruction, visant la balkanisation de notre pays, celui-ci ne peut pas être bien lu. Mais un Belge qui aime le Congo, il est beaucoup plus mon frère qu'un Congolais M23. Un Burundais qui accepte de combattre aux côtés des FARDC, il est beaucoup plus mon frère que mon jeune frère qui est allié au M23. Parce que le M23 a son plan. Lequel plan? C'est le plan de balkaniser mon pays. Mais le général s'est présenté à Biboko-Boko avec un message de paix, un message de la cohabitation pacifique, un message de la cohésion sociale. Il faut retrouver dans sa sortie à Kinshasa, le chef de l'État, voulait mettre les gens dans les guerres, voulait mettre les gens dans la paix, la cohabitation pacifique. Il a utilisé un vocabulaire aujourd'hui aussi vraiment interprété en disant que même votre famille descendue avec mon conseil spécial qui est le terme, ce vocabulaire de famille, ça donne d'autres interprétations. Vous, en tant que secrétaire général de la coordination politique, comment avez-vous analysé ce vocabulaire du chef de l'État? Monsieur le journaliste, pour ce qui est question de français, je crois que tout celui qui a un problème avec ce vocabulaire n'a qu'à consulter son dictionnaire. Parce que la question du vocabulaire, c'est vraiment une question beaucoup plus élémentaire qui ne peut pas prendre tout notre temps. Mais sachez que quand on qualifie quelque chose de fameux, c'est quelque chose qui a une réputation personnelle unique à son genre. Si les gens prennent vraiment du temps pour essayer d'analyser famille à Kutumba, c'est devenu une injure, bon, ils ont le droit peut-être de les penser, mais ils n'ont pas raison. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Usikose kusubscribe channel yetu.